Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Pour cet épisode-ci, je reçois Madeleine la chrétienne qui voulait passer au podcast pour partager sa foi et réintéresser les jeunes à la foi, à la chrétienté. Elle vient nous parler de Jésus, vient nous parler de son histoire. Bref, vraiment un épisode spécial avec une petite madame très spéciale. Je ne veux pas trop vous en dire sur Madeleine, je vous laisse la découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser des petits messages, premier message, la tournée du podcast live continue. Il y a des dates au jlaliberté.com, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite en salle. C'est vraiment un plaisir d'aller à votre rencontre. Et aussi, je voulais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur beau studio. Merci énormément aux studios, bien entendu. Sur ce, je ne veux pas trop m'étirer. J'ai essayé et je fais des efforts pour que ça soit le plus court possible. Donc voilà, je ne m'étire pas plus longtemps et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Madeleine la chrétienne. Comme je vous ai dit en intro, là, vous n'êtes pas assise devant moi présentement. Elle est allée chercher des petits trucs de vrai. Ah. Et voilà. Oh. C'est comme ça que j'aime Jésus. Pour les gens à l'audio, là, Madeleine a mis des petits cadres là, de Jésus, de Marie. Je Ça, ne c'est- trouvais pas cet endroit très clérical. C'est ça, c'est Madeleine, bienvenue au podcast des personnages. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Là, je te vois installer tes petits trucs. Tu as même un peu saupoudré, on vous dit saupoudré, tu as aspergé d'eau bénite. J'ai béni le studio car il n'était pas très chrétien. Écoute, Madeleine, merci énormément d'avoir amené tout ça. Commençons là, d'entrée de jeu. Pourquoi tous ces artefacts? Tu dis que tu ne trouvais pas la place assez chrétienne. Non. Explique-moi pourquoi, où est l'importance là, de rendre. Mais voyez-vous, chrétien. Jérémy, je suis tombé sur vos épisodes de radio sur les internets et étant bedeau de la paroisse des Saint-Jean de Bâton, je me suis dit que ce n'était pas une très très bonne exemple pour la jeunesse. Aucun de vos invités n'a parlé de Jésus, Hmm. aucun n'a parlé de la foi, personne n'a parlé à quel point le Dieu est bon et qu'il est beau avec ses grands cheveux. Ben, vous avez peut-être pas tout écouté les petits épisodes, mais j'ai quand même reçu un curé et j'ai reçu Jésus aussi pour Pâques l'année dernière. Pardon? Mais bon, là, certains, c'est Internet, certains vont dire que c'était pas le vrai Jésus. Non, je sais pas qui Jésus. L'épisode est toujours en ligne, là, Madeleine. Mais je croyais être pieux, je croyais à Célimie, je n'ai pas vu avec moi. C'est mon plus grand rêve de le croiser, il est si beau. C'est vrai, ben, j'ai encore le contact. Au pire, j'essaierai de vous. Oui, En même temps, Oh. Madeleine, vous êtes en communication avec Jésus Bien sûr. depuis longtemps. oui. Bon, on vous surnomme Madeleine la chrétienne. Mhm. Évidemment parce que vous êtes chrétienne, Oui. c'est certain. Expliquez-moi, on va commencer par le commencement. Madeleine, petite fille, est-ce que déjà c'était Madeleine la chrétienne? Comment tout ça a commencé? Eh bien, voyez-vous, j'étais une orpheline. OK. Je ne connais pas ma mère et mon père, mis à part le père avec un grand P, celui qui est au-delà de nous, sur Notre les père nuages. qui est aussi. Oui, exact. Vous connaissez très bien la Bible. Je suis très fier de vous. Merci, merci. Et personne ne voulait m'adopter, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à ce que Curie, le bon curé que j'ai connu toute ma vie, le curé l'abbé Pierre,
OK. Et il m'a pris sous son aile et je suis devenu son bedeau de tout mon plus grand jeune âge. Et c'était un curé qui était prêt à donner la main à tous. Il travaillait de très près avec les motards, OK. oui, dans le coin de Saint-Émilie de l'Énergie. Et j'étais avec lui dans toutes ces années. J'ai le goût de décortiquer un peu tout ce que vous venez de nous dire. Il y a plein d'informations. Le fun, là, vous disiez que vous avez été adopté, Mhm. pris sous l'aile d'un curé. Oui, Êtes-vous la seule enfant orpheline que le curé a pris sous son aile? Ou... absolument. Il n'y avait aucun autre enfant près de moi. OK. Et vous avez vraiment développé une relation un peu père-fille, là, si on veut. Oh, je ne pourrais pas dire qu'il est mon père de point de vue parental, mais bien OK. sûr, un guide, quelqu'un qui m'a appris les choses à faire, à ne pas faire, à dire les bonnes choses. Il m'a appris à bien chanter, ma foi, et à penser au prochain, c'est sûr. C'est certain. Le prochain est quand même important dans la religion catholique. Vous avez nommé que vous étiez bedeau depuis votre Oui. plus grand jeune âge. Euh, j'ai fait mes petites recherches parce que je n'étais pas Mhm. familier avec le terme bedeau. Oh On dit non. sur Internet que c'est le préposé au service matériel. Oui. Donc, ça a un peu rapport avec tout ce matériel que vous avez apporté. C'est un peu ça. Oui, non, en fait, c'est lorsque le curé fait la messe, c'est moi qui est derrière, qui va lui apporter l'hostie. OK. Le petit calice qui tient l'hostie, je lui donne, et puis il pourra faire le communion. C'est moi qui s'occupe ensuite de lui apporter le vin de la messe. C'est moi qui apporte les petites clés pour qu'il débarre le tabernacle dans lequel il y Aïe, aura aïe, les aïe. choses. Et j'ai beaucoup de responsabilités dans Et l'église. entre les messes, là, c'est vous qui entretenez, j'imagine, Bien le sûr, tabernacle, le oui. calice, Évidemment, toutes j'ai ces... j'ai j'ai eu mes petites guenilles, je vais les laver, pour s'assurer que toute l'église est propre, 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 pour que comme monsieur le curé, il soit très fier de moi. Je suis certain qu'il est très fier. Vous avez l'air vraiment dévoué. Je vois la passion dans vos Ah, yeux quand vous j'adore en parlez. l'église. Votre sourire est radieux, Je trouve Madeleine. ça, il y a rien de plus beau que de voir un beau Jésus nu, musclé sur la croix, qui meurt pour mes péchés. Alors je sais très bien qu'il n'y a aucune erreur que je peux faire et je suis guidé vers la bonne chose à chaque fois. Incroyable. La religion prend une grande place dans votre vie. Vous êtes Mm. bedeau depuis de votre plus grand jeune âge, vous l'avez dit. Est-ce que être bedeau, c'est encore votre métier? Est-ce que c'est simplement votre façon de vivre? Est-ce que c'est un passe-temps? Est-ce que... Eh bien, c'est ma façon de vivre à moi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un métier, car je n'ai pas reçu d'argent. Je OK. vis dans le presbytère. Je m'occupe de tout. Et quand le curé me demande de faire quelque chose, je le fais. OK. Euh, Les yeux tout c- fermés. Absolument. Je n'ai pas de compte en banque ici. Ça me va très bien quand j'ai fait vœu de pauvreté, OK. car je suis dévoué parfaitement à la religion. Et bon, des fois, il y a des messieurs en veston qui viennent me voir, ils me disent que je n'existe pas, et je leur dis, mais comment puis-je être présente ici? Si je ne suis pas blanc, comment je peux chanter? Ah, la foi est plus forte que tout. Au revoir, les hommes à cravate. C'est magnifique. Et puis bon, pour finir de décortiquer un peu ce que vous avez dit, Oui. votre curé avait des liens avec les motards. Mhm. Dans quelle région vous avez nommé? Dans cette émilie de l'énergie, c'est un peu au nord de Saint-Jean-de-Matin. OK. Et c'est quel genre de lien il y avait avec les motards? Ils étaient très amis. Quand les motards faisaient un barbecue, monsieur le curé était invité. OK. Lorsqu'ils avaient des meetings, monsieur le curé était invité. Des fois, il demandait conseil à monsieur le curé. OK. Tout le monde à la fois, vous savez, même les motards. C'est pas parce qu'on aime les motos qu'on n'aime pas Jésus. Ben, ça, c'est 100% vrai. C'est pas un amalgame que j'aurais fait, là. Non. Mais est-ce que M. le curé avait une moto? Est-ce que lui-même se considérait comme un motard? Oui, il avait même 3, 4 motos. Il en OK. avait une à 3 roues. J'ai toujours trouvé ça très drôle. Parce Est-ce que que les deux roues étaient en avant ou en arrière? en arrière. OK. Oui, celles d'en avant, non, je crois que ce sont les drogués qui en ont de ces motos. Je les trouve très étranges, ces gens. Ouais, ça ressemble à des skidoo de Oui, route, je là. trouve qu'ils mélangent trop de choses en même temps. Une moto, ça va dans la route, et les skidoo, ça va dans la neige. Je ne crois pas que le Seigneur en a voulu ainsi. Je ne crois pas non plus.
100%, Merci. ça a l'air d'une machine du diable. Ah, je suis Carrément. contente. Je ne sais pas le dire quand je ne veux pas pourfendre les choses, mais je suis content de savoir que j'ai la même opinion. Des fois, je m'imagine peut-être en train de brûler ces bêtes du diable avec leur conducteur pour qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. Mais ça, hein, on le dit pas trop. Ah, On fait juste- on ne le dit pas, on ne fait que le penser. C'est ça, exactement. Donc, vous avez dévoué votre vie au Seigneur. Oui, C'est ce que vous me disiez plus tôt. Donc, aucun mari, aucun enfant. non, Vraiment, votre partenaire de vie, c'est Jésus. c'est Jésus. C'est Dieu. Et de toute manière, il n'y a personne qui est plus beau que le beau Jésus, avec ses longs cheveux, ses beaux doigts, sa grande bouche qui dit des belles paroles. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Oh, comme c'est joli. Oh. Pour Jésus, je m'aime beaucoup. J'ai le goût, justement, vu qu'on parle de Jésus, là, vous dites qu'il est beau. Puis, tu sais, je vois Oui. Jésus ici. Euh, Vendez-moi le don un peu, Jésus. Là, par exemple, pour les gens là, à la maison qui ne connaîtraient pas Jésus ou qui ont déjà entendu parler de Jésus, mais qui ça les intéresse pas. Premièrement, pauvres brebis égarées qui ne connaissent pas le pauvre Jésus. Jésus, c'est le Fils du Père, du Seigneur, le grand Créateur, celui qui a demandé à l'ange Gabriel d'aller séminer la Mère Marie pour qu'il puisse mettre sur la terre son enfant qui pourra nous guider durant toute sa vie. Le plus grand Jésus a partagé les paroles du Seigneur envers tous ces gens et bon, les gens de la Rome n'aimaient pas les paroles de Jésus et Jésus est mort pour nos péchés car nous avons douté et maintenant nous pouvons être heureux grâce à lui. Toutes les belles choses qui arrivent au monde, c'est grâce à Jésus. C'est vrai, Oui. c'est une belle façon Nommez-moi de... une chose, les fleurs. c'est grâce à Jésus. Internet. Internet, c'est Jésus qui l'y a passé, C'est vrai. car il veut tous nous connecter. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait avant Internet? Non? Le Saint-Esprit Hmm. qui nous connectait entre nous, la foi qui est devant nous. La force est plus grande que Internet, c'est la foi. Je l'ai appris à la messe. C'est excellent. Là, j'ai le goût, vu qu'on parle de Jésus, vous avez dit c'est le Fils de Dieu. Oui. Pourquoi avoir autant d'amour envers Jésus, qui est le Fils de Dieu? Pourquoi pas juste triper sur Dieu, le Père? Tu sais? Mhm. Et où la nuance de Jésus est notre Sauveur? En même temps, Jésus a été mis sur terre à cause que Dieu... Il faut comprendre la base de la religion. Voyez-vous, Jésus est le Père. Il est le Fils de son Père et le Père est aussi le Saint-Esprit. OK, Je suis Jésus OK. car il est en moi et je suis l'enfant de Dieu et en même temps je suis Dieu car je suis sa création et je suis uni par le Saint-Esprit. Tout ça est très simple, je ne vois pas la confusion. Tout ça est ensemble. Puis, Adam et Ève, c'est le début de l'humanité. Oui, Puis là, bon, il a laissé ça aller pendant un bout. oui. Puis un moment donné, il a dit il faudrait que j'intervienne. Comment je peux Mais c'est faire ça? parce Puis que là, les messages de Dieu étaient très mélangeants. Au début, OK. il dit à Abraham, apporte ton fils, et il le monte sur une montagne, il dit, sacrifie ton fils, et finalement, il dit, non, je veux pas. Il dit, ah, t'as bien fait, c'était une joke. Puis là, il dit, un C'est mouton. ça, hein? Ensuite, après, Moïse, il apporte Moïse, il dit, Moïse, sauve le peuple, et le pharaon, il dit, non, il sépare les eaux. C'est beaucoup de théâtralité pour rien. Je trouve que c'est exagéré un peu. Tandis que Jésus, il a pris des poissons, il en a donné, et on a compris. C'est ça, c'était des miracles un peu plus raisonnables, si je peux dire. C'est les meilleurs miracles. C'est ça, C'est des Jésus. miracles qui ont aidé pour le vrai. Il avait l'aveugle, il dit lève-toi, il marche. Et Jésus, il a marché. Parce qu'en même temps, comment ne pas regarder le beau Jésus? Moi, j'ai même les yeux fermés, je le vois beaucoup. C'est vrai. OK, puis j'ai le goût de, vu qu'on est dans le cas de Jésus, là, tu sais, on voit la représentation que vous avez de Jésus ici, sur le cadre aussi. Jésus est blanc sur les représentations occidentales. Mhm. Alors, si on le place géographiquement puis historiquement sur la planète, il y a de très faibles chances que Jésus soit blanc. Qu'est-ce que vous dites à cette critique-là? Moi, ça ne m'importe plus la couleur de sa peau. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il ait les cheveux longs. OK. Je crois pas que Jésus peut avoir les cheveux courts, car quelqu'un de pur a les cheveux longs et quelqu'un de cheveux courts, c'est quelqu'un des petits peu mal guidé. Comme par exemple, vous direz qu'en ce moment,
Je vois comment vous me regardez. Je suis un peu mal guidé en ce Mais je moment. trouve que vos cheveux suggèrent que vous faites beaucoup de péchés. Ah ouais? Avez-vous déjà bu de la bière? Ouais. Avez-vous déjà pris la cigarette? Moi, j'ai déjà pris à l'époque la cigarette. Avez-vous déjà regardé la drogue? J'ai déjà regardé de la drogue. Ouais. Je suis désolé, mais vous devriez à la confesse, vous faire taper sur les doigts un peu par monsieur le curé. C'est vrai, ça fait quoi ultimement d'aller à la confesse? Là? Je vais être pardonné puis je vais pouvoir accéder Vous serez à mon ciel? pardonné, vous aurez un peu de choses à faire, comme réciter le chapelet de Notre Père quelquefois pour montrer au curé, au bon Dieu, que vous êtes prêt à être pardonné, parce que c'est le pardon est la base de la religion. Vous savez, on fait tous des péchés. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous permettre. Il est mort pour nos péchés. Grâce à sa mort, nous avons accès au paradis. Ben, il faut avouer nos torts. Et vous avez beaucoup de torts, Jérémie. C'est très épeurant. Ouais, mais en même temps, j'en suis conscient. Je pense que c'est le premier pas vers la rédemption. Oui, mais si vous ne le dites pas à monsieur curé, c'est pas très gentil. C'est comme si vous voliez la voiture de quelqu'un et par la personne de pas lui dire « Oh, je l'ai pas emprunté, je suis désolé, voici 20 $ pour l'essence. » Vous Ouais. êtes parti avec la voiture, Jérémie. Vous êtes très loin avec sa voiture. Je comprends, mais en même temps, si je la ramène puis je m'excuse puis je suis conscient de mon vol, de Vous mes êtes torts, pardonné. je suis pardonné. Fait que Mais c'est quand là, même le fun. vous n'avez pas cette rapporté la voiture du Seigneur. Pas encore, mais là, je me rends bien compte qu'il faudrait que je la rapporte. Ah oui. Ouais. Vous trouvez que Jésus est de plus en plus attirant? Vous avez envie de revenir vers la religion? Ben, vous me l'avez bien vendu, mais je suis encore, on dirait que je suis encore en train de magasiner, tu sais. C'est un peu là, la prochaine question que j'avais envie de vous poser. Pourquoi Jésus? Pourquoi pas les autres symboles, les autres dieux des autres religions, Allah, Mohamed, Bouddha, pour ne nommer que ceux-là, là. Pourquoi Jésus, vous êtes certaine là, que c'est Oui. vraiment la vraie histoire? Mais c'est parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. OK? Je ne vois pas quelque chose d'autre que pourrait dire. Mohamed, il n'y a aucun visage qui est porté de lui, même qu'on refuse de le dessiner. Alors je crois que c'est une preuve que ce n'est pas C'est pas un vrai. bel homme. Il doit être pas très beau. C'est ça. Le Bouddha, il est très drôle. Il est là, oh, j'ai atteint l'élévation, mais c'est plus un passe-temps. Ce n'est pas une vraie religion. OK. Donc vraiment, la chrétienté, là, c'est vraiment la seule vraie religion. Mais c'est parce que c'est la seule qui est sérieuse. OK. Laquelle de ces religions vous permet d'être bien avec vous? Je les connais pas assez. Si les autres religions étaient bonnes, monsieur le curé nous le dirait. Ben ça, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est un bon argument. Monsieur le curé, il l'a étudié longtemps. La théologie. Non, Jésus. OK. Je ne sais pas c'est quoi la théologie ou la thomologie ou la La benoîtologie. théologie, c'est l'étude c'est la science qui étudie les religions. Mais la science n'est pas la religion, c'est la religion. C'est pour ça que c'est Vous me ça. semblez confus, mon pauvre enfant. C'est pour ça que je vous ai invité aussi, Madeleine, c'est pour Merci. essayer d'avoir un peu de lumière là, sur tout ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, Eros et compagnie vous présente Clone a Willy. Vous avez maintenant la possibilité de cloner votre membre et de le faire parvenir à votre partenaire. Grâce à Clone Willy, vous pouvez offrir une réplique parfaite en silicone de haute qualité et vibrante pour encore plus de plaisir. Parlant de faire parvenir à votre partenaire, je ne sais pas si je peux t'appeler partenaire, mais tu me livres des colis Amazon depuis plusieurs années maintenant, mon cher monsieur Rodrigo. Eh bien, attends-toi à recevoir un colis par la poste. Et par colis, je veux dire ma queue. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Vous, votre message, votre devoir, votre rappel, puis Oui. la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous voulez faire découvrir la foi à la jeunesse. Oui. Trouvez-vous que la jeunesse manque de foi? C'est Je quoi trouve qui que se la jeunesse s'est perdue. Je Ok. trouve que la jeunesse ne sait pas ce qu'elle fait. Ils ont des bonnes idées. Des fois, je les vois danser sur les internets. Je les trouve beaux, je les trouve gentils. Mais
Et ce sont tous des petites brebis égarées qui ont besoin de berger. Et le berger, c'est le Seigneur, c'est la foi. Et si seulement ils allaient vers ça, peut-être qu'ils ne tomberaient pas dans les drogues ou encore des émissions de télévision qui font peur avec des médecins qui guérissent des gens, des personnes qui mangent du métal. Vous parlez de stats? Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je suis sûr que le démon est derrière cette chose ignoble. Moi aussi, je pense que le démon est derrière cette chose ignoble. Ça m'inquiète de voir tous ces enfants qui ne savent pas où aller quand pourtant la réponse est simple. Ils seraient bien plus heureux si le Seigneur était avec eux. Avez-vous déjà entendu du rap? J'ai déjà entendu du rap, oui. Eh bien, voyez-vous, le rap, ça ne va pas très bien. Ça va pas bien, le rap? Non, ça ne va pas très bien car le rap, c'est de la musique qui fait peur. Et jamais les paroles ne parlent du cœur, jamais les paroles viennent d'ici. Je le sais car les bonnes chansons, on les chante à la chorale. OK. Et le rap ne vient jamais du cœur, le rap vient de choses épeurantes, probablement du démon ou du Sorel, je ne sais pas. Ouais, ben c'est drôle parce qu'il y a quelques années, l'Église disait que c'était le rock'n'roll qui était la musique du démon. Le rock'n'roll a perdu un peu en popularité. Le rap est apparu, là, c'est rendu le rap qui est Mais c'est parce la qu'il n'y a musique du qu'une démon. bonne chose. Les gens ont compris que le rock'n'roll n'était pas chrétien, mais que le rap, c'est devenu le nouveau rock'n'roll. Car pourtant, la seule vraie bonne musique, c'est la musique du Seigneur. Mm. La musique de la foi. Puis comment vous voyez ça, tous ces rappeurs qui portent des croix, des colliers avec des croix, puis qui portent ce symbole-là en diamant ou en or, mais qui ont des propos comme ils ont dans leurs chansons? Eh bien, voyez-vous, c'est une excellente question que vous me posez, parce que, voyez-vous, le pape porte des choses semblables. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est un hommage au pape? Si c'est le cas, je trouve que c'est une très belle attention. Je trouve ça très doux de le revoir. Je trouve que M. François doit trouver ça très joli de voir des belles personnes qui s'habillent comme lui. Par contre, s'ils font des blagues, que faut-il? Pourquoi ils font ça? C'est très épeurant, c'est très bizarre de faire ça. Ouh, je n'aime pas ça. Mais en même temps, on donne la croix aussi à la première communion à tous les enfants qui le font. Alors vrai. peut-être que c'est un hommage à leur première communion. C'est simplement que dans leur église, ils avaient beaucoup d'or et il fallait la passer. Je comprends, OK. J'avais jamais vu ça comme ça. Une autre question par rapport à l'utilisation de ce qui appartient à l'Église dans la culture populaire. Là, souvent, les gens vont blasphémer, vont sacrer. On appelle ça comme ça. Ils vont utiliser des mots d'Église, soit en adjectif, soit en verbe. Là, j'ai pas le goût de vous donner des exemples parce que vous donner l'exemple, ce serait utilisé. Mais bon, on a parlé tantôt du tabernacle, du calice, qui ont été comme utilisés dans le joual québécois beaucoup, souvent de façon négative. Oui. Comment le milieu de l'Église prend ça? Voyez-vous, c'est sûr que je ne peux pas interpréter toute l'entièreté de l'Église, mais je crois que c'est simplement l'Église qui se manifeste à travers les gens. OK. Je crois que c'est l'Église qui tente de ramener ses disciples vers la beauté de la messe, pour aller voir le curé, pour aller parler avec la communauté, se rappeler de Jésus qui est notre frère. OK. Je crois que c'est simplement... Je pense d'une mise en situation. Imaginons un charpentier qui travaille, un charpentier comme Jésus, qui était très bon, Oui. et il se frappe le pouce avec son marteau en clouant un clou. Aïe, aïe, aïe. Il doit se dire, pardonnez-moi mon père, c'est pour un exemple, aïe, Christ, Bon exemple. par Ouais. exemple. Et ne serait-ce pas une manière de se vouloir se satisfaire et se soulager en pensant au Seigneur? Est-ce que le Seigneur mais n'entre pas dans son corps pour nous soulager de l'intérieur? C'est vraiment une belle façon de voir ça. Un peu, j'ai le goût de dire, tu sais, c'est un peu la façon de Dieu de rester actuel, Exactement. puis de rester actif Car dans nos... le Seigneur est toujours là. Le Seigneur nous touchera toujours de ses longs doigts. Ah, mais... Donc, vous qui entendez quelqu'un, justement, un charpentier, qui se frappe le pouce et qui laisse sortir pardonnez-moi Seigneur, là, mais un Christ, pour vous, c'est pas insultant, c'est pas... Ça vous fait même peut-être sourire, c'est ça? Ben, ça me rappelle qu'ils savent que le Seigneur existe. Ils ne sont pas loin de la bonne voie.
Ils doivent faire les bons choix, sinon ils vont brûler en enfer comme c'était Danny, tous ces pêcheurs hein, qui ont déjà, je ne sais pas, moi, bu une bière ou encore mangé après 7 heures. Un des 10 péchés capitaux, Exactement, ultimement. oui, la gourmandise, hein, on la Ouais, connaît. on la Hein? connaît, Ah, ah. la Vous m'avez l'air gourmande. gourmand, vous, mon cher. C'est ça à cause de mon petit bide? Je dis ça, vos petits yeux taquins qui ont l'air de parfois profiter de la crème glacée. Disons que j'aime bien taquiner la croustille ou le biscotti Vous en êtes fin un de soirée. cochon, Je suis un peu- bougeant. J'étais un peu cochon, je vais le dire. Un peu trop même, faut que je fasse attention. Je commence à faire un peu de cholestérol. Et tout, Ah donc, oui. oui, déjà. Ah. On rajeunit pas, hein, comme ils Ah, disent. c'est une preuve que le Seigneur trouve des manières de nous punir. On n'est pas tous immortels comme le Seigneur. Non, non, Dieu sauve heureusement. ça. OK, donc, puis là, vous en parlez depuis tantôt un petit peu, le bien, le mal, Mhm. aller brûler en enfer. Vous dites qu'il y a une importance, c'est une de vos passions, hein, vous m'avez dit Oui. de parler du bien, du mal. Pour quelqu'un là, qui a pas des bases religieuses comme vous, avez-vous des trucs pour justement là, être capable de déceler ce qui est bien et ce qui est mal? Bien sûr, mais c'est très très simple. En fait, on fait une action et ensuite on demande à monsieur le curé, c'était-tu correct? OK. Et après ça, il va vous dire oui, vous dire non. Comme l'autre fois, à l'épicerie, j'ai accroché une cliente sans le vouloir. J'ai dit pardon, et elle semblait fâchée. J'ai demandé, monsieur le curé, j'ai bien fait ça, j'étais correct d'avoir fait ça? Ouais. Et il a dit oui, il n'y a pas de problème, ça arrive. Et plusieurs actions que dans mon passé, je croyais qu'ils étaient épouvantables, mais finalement, monsieur le curé m'a dit que c'était correct et qu'il était chrétien. Même une fois, il m'a demandé d'enterrer un sac. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Et il m'a dit non, c'est pas important. Alors je me suis dit, je faisais la bonne chose. Enterrer le sac, c'est le bien. Demander ce qu'il y a dedans, c'est le mal. Et c'est ce que j'ai compris. C'est un peu ça, OK. Là, j'ai le goût de vous poser la question. Parlant de bien puis de mal, nous, on a Oui. fait nos recherches un peu sur vous. On a appelé l'Église, on a parlé à vos collègues. On a d'ailleurs parlé à Herménégilde, le chef de la chorale, qui avait de très bons mots pour vous Ah, et il qui a était bon. semblé glisser un petit mot par rapport à Madeleine. Il a dit « Ah, Madeleine, si je pouvais vous en parler de cette fameuse soirée à Oka où on a profité un peu trop du vin de messe. Et là, on a essayé d'y tirer les verres du nez. Herménégilde n'a pas voulu nous en parler. Et là, voici ma question. Ce que vous avez fait avec le vin de messe, est-ce qu'on parle du bien ou du mal? Est-ce qu'on peut juste déraper sur le vin de messe, en parler au curé, puis après ça, on est pardonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je croyais que cette histoire allait rester enterrée pour toujours. Alors, Mais je crois que la vérité doit sortir enfin. vous avez jamais reparlé de cette soirée-là à personne? Jamais, je n'ai jamais osé, Herménégilde, et c'était trop. Ouf, ça rappelle des souvenirs. Il y a quelques années de ça déjà? Ou... Oh, c'était il y a 2 ans. OK, quand même. J'avais proposé à Herménégilde, qui est le chef de la chorale, je passe beaucoup de temps avec lui car je suis la seule chanteuse de la chorale. OK. Oui, c'est une chorale de une personne, on ne voit pas ça souvent, mais Herménégilde me dit que j'ai un grand talent pour le chant et que je chante très bien. Alors, Petite chorale. une toute petite chorale, mais avec le pouvoir de la foi, on chante très fort et très haut. Notre Père est grand. Je suis content de l'entendre dans votre bouche. C'est des phrases que j'ai déjà entendues là, que je répète. Ça me fait plaisir. Ah, tant que c'est la parole de Dieu, il faut la répéter. Et il m'avait proposé d'aller au camp avec lui pour aller profiter du fromage, les fromages des moines. Vous savez, les moines Le qui font le fromage d'Oka, fromage. ouais. Oui, alors je me suis dit, ah ben oui, pourquoi pas, allons-y. Et on y va. Et pendant qu'on mangeait le fromage, il y avait le vin je me suis dit, oh, le vin de la messe, alors on va en boire. Et Herménégilde, il en buvait. Je me disais, ah, c'est une drôle de messe. Mais alors j'en ai bu, et j'en ai bu, et j'en ai bu. Et je crois que la foi a pris possession de moi quand j'ai... Ouh! Du moins, le vin de messe a pris possession de votre foi. Ah, pas oh! Je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait là. Oh, c'est une très bonne blague! C'était bien. Ah, ça fait du bien de rire avant de vous raconter ce qu'il s'est passé ensuite. C'est parce que pareil, voyez-vous, j'ai pris Herménégilde dans mes bras et
Et je lui dis, oh, mon grand cochon, je vais vous montrer ce que c'est d'être une vraie chrétienne. Et bon, je lui ai montré ce que les motards m'avaient appris avec M. le curé. Alors, OK. j'ai enlevé ses pantalons et ben, je lui ai fait un message chrétien. Il vous a crucifié en quelque sorte. D'une certaine manière, oui, j'ai senti la foi en moi. Je l'ai senti très bien, très fortement. Et ensuite, je n'avais pas assez. C'est comme si en moi, il y avait plein de choses qui bouillonnaient. J'ai dit, allez, viens, salaud. Je l'ai mis dans la voiture et j'ai conduit. Et je crois que nous avons frappé quelqu'un. OK. Excusez-moi. OK, vous avez frappé avec la voiture, vous avez frappé quelqu'un. Je pense, OK. oui, moi, ça a fait boum. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai arrêté la voiture, j'ai reculé et ça a fait boum. Oh. Et après, j'ai regardé dehors, il y avait une bouillie. Et bouillie? oui, mais encore une fois, je n'avais pas tous mes sens et tous mes moyens. Alors, je croyais que simplement que c'était un ragoût qu'on avait échappé. Ça se peut. Alors, je me suis dit, ah, du ragoût, je n'aime pas ça. Alors, j'ai craché dans le ragoût. Ah ouais, c'était une grosse soirée, là. J'avais beaucoup de plaisir. Les vins étaient très, très bons. C'est pourquoi, dorénavant, je préfère le vin sans alcool. Je comprends. Car j'ai l'impression qu'il y a des choses en moi qui peuvent sortir. Et ensuite de ça, eh bien, j'ai simplement pris une pelle et j'ai tassé le ragoût et je suis parti. Et quand je me suis revenu à moi, le lendemain, j'avais très mal à la tête et j'avais un souvenir très étrange. Et c'est moi, à l'extérieur d'un établissement de débit d'alcool, OK. qui se battait avec un homme qui m'avait demandé ma pièce d'identité. Et OK. ça m'avait fâché. Et je crois que c'est lui que j'ai frappé en voiture. OK, c'est toute une soirée, Madeleine. Moi, je Oui, pensais que vous alliez me dire que vous, Herménégilde, aviez consumé un certain désir charnel, oui. puis que ça allait s'arrêter là, mais vous avez frappé un bouncer, ultimement. Je ne peux pas vraiment le nommer. Le seul témoin, c'est Herménégide. Il se dit qu'il ne se souvient d'absolument Il a rien. été catégorique, il voulait pas nous parler de la soirée. Non, Il nous a quand même dit que c'était un de ses beaux souvenirs, d'où le pourquoi je voulais creuser un peu plus loin, mais... mais comme vous savez, tout ce qu'il se souvient, c'est la chambre d'hôtel. Il se souvient que je lui ai demandé de faire disparaître la voiture. Et Herménégide, c'est aussi un fan des derbies de démolition. OK. Alors, il a pris la voiture et il est allé à cette Eustache et il s'est amusé. Il trouvait ça scrappé. drôle. Bon. Oui. Rendre l'utile à l'agréable, Ben, c'est ce que je me dis. comme on dit, ouais. Est-ce que c'est péché? Écoutez, moi, j'ai le goût de vous dire, faites 3, je vous salue Marie, puis tout va bien aller, mais j'ai pas cette formation-là. C'est parce là, que ça je suis n'était pas de ma faute. Je n'ai pas bu. Je ne savais pas que le vin allait me rendre comme ça. C'est vraiment, ouais, c'est con, c'est ça que ça fait le vin, mais parlez-en à votre curé, puis il va probablement plus pouvoir vous dire. Monsieur le curé m'a dit qu'on avait déjà fait pire. Bon, ben dans ce cas-là, Toi, tout est beau. ben j'imagine. Ah. Vous me semblez souriante et tout, donc voilà. J'ai des petites questions rafales, vite fait, avant de partir. J'ai le goût de vous poser votre apôtre préféré, c'est lequel? Mon apôtre préféré, c'est Jean. Jean? Oui. C'est lui qui a la meilleure plume aussi. Hein? Absolument. Il écrit très bien. J'adore ses citations. Donc Jean, OK. Votre film de Jésus préféré, y en a-tu un qui vous plaît plus? C'est dur à dire car je trouve que Jésus prend forme de différentes œuvres. Mm. Et je trouve que la meilleure de celles-ci, c'est... avez-vous déjà vu le film Nez Rouge avec Patrick Huard? Non. Je crois que Jésus est Patrick Huard dans ce film. OK, je vais assurément regarder ça. Le Nez Rouge, hein, c'est ça? Oui, Film de Noël, si je me trompe exactement. Patrick Huard était critique du livre et là, il fait du Nez Rouge avec une madame qui l'a critiqué mauvaiement et finalement, il se passe bien pas. Ils ont plus des que... atomes crochus. J'en dis pas plus, je ne peux pas divulgacher un excellent film. J'ai hâte de voir. Dernière petite question rapide. Là. Oui. Si vous aviez un laissez-passer pour un péché capital, Oh, ce serait lequel? le meurtre.
Le meurtre? Oui. Avez-vous déjà quelqu'un en tête que vous Ah, voulez... quelques personnes, oui. C'est vrai? Oui. OK. Et prochainement, est-ce qu'on va vous voir rentrer dans les sœurs? Est-ce que c'est dans vos projets futurs? Ah non, oui, la paroisse de Saint-Jean-du-Matin a besoin de mon aide énormément. Si je ne suis pas là, qui va astiquer le cierge? Qui va bien entretenir tout l'hôtel? Qui va passer l'aspirateur dans les craques? Qui ne devient pas Bedeau qui veut, là, tu sais. Ah Une non. fois que Bedeau est, Bedeau reste. Avez-vous déjà été poète? J'ai été servant de messe, moi. Mais c'est pour ça, j'ai vu que vous êtes aussi bon. Non, pour vrai, j'ai essayé d'être servant de messe, Oh, puis on m'a refusé. pardon, Ouais. je vais en parler à l'église. C'était à Saint-Agapit de Montagne. Paroisse de Saint-Agapit. Je trouve ça très étrange qu'on vous ait refusé. Vous avez l'air d'un bon homme Non, mais à l'époque, chrétien. c'était plus contingenté quand même. Ah oui, c'est vrai que la religion est plus populaire dorénavant qu'autrefois. C'est Je ça. me souviens, autrefois, les bambins entraient, ils sortaient. Et dorénavant, il n'y a que 4 personnes âgées, 3 drogués qui recherchent le Ouais, repentir. maintenant, ils cherchent la chaleur plus que d'autres choses. Ah, je suis là pour leur offrir. Écoute, Madeleine, tu fais un travail incroyable. Tu m'as donné le goût de peut-être revisiter un peu, pas juste la chrétienté, mais la foi. Toute foi est bonne, hein, selon Oui. moi. Donc, peut-être de magasiner tout ça, mais tu m'as bien vendu Jésus. Avant de se laisser, Oui. si tu avais, tu sais, comme ton mojo, là, ton motto, c'est de faire découvrir la foi à la jeunesse. Si tu avais un petit 30 secondes pour t'adresser à la jeunesse directement, qu'est-ce que tu lui Je dirais? dirais, les enfants du Seigneur sont des pâquerettes coquilleux. On les aime beaucoup, elles sont jolies. Par contre, les pâquerettes doivent être entretenues, sinon ils vont brûler en enfer. Vous brûlerez jusqu'à la fin des temps. Les enfers sont punitifs. Si vous aimez la joie, ne faites pas de drogue. Aimez Jésus. C'est magnifique, Madeleine. La chrétienne, merci énormément d'être passée au podcast des personnages. Ça fut un immense plaisir de te recevoir. Amen. Amen. Amen tout le monde. J'adore Jésus. J'adore Jésus. J'adore Jésus. Oh my God. Madeleine la chrétienne. Oui. Alex Forêt. C'est moi. Alexandre Forêt. Attends que je mette mes lunettes, par Mets exemple, tes parce que lunettes, là, prends je 2 vois- secondes. On va mettre le petit jingle maintenant. Ah, c'était moi depuis le C'était début! toi, tout ce temps-là? Ben oui! Attends, c'est pas tes cheveux? Non, c'est des rallonges! Colin. C'est ta robe, ça, par exemple? Ça, c'est ma robe, par exemple. Ça, c'est la mienne à moi. T'es Que je mets carré. à la messe, d'ailleurs. C'est vrai? Absolument. Je te pose la question, c'est... Vas-tu à la messe? Es-tu vrai? T'es-tu chez vous? C'est-tu affiché, tout ça? Ouais, certains, oui. D'ailleurs, ben, la Vierge Marie en arrière, oui. C'est une œuvre qui traîne chez C'est nous. une belle œuvre, par exemple. Sinon, après ça, ces deux-là, je pense qu'on va les afficher chez nous parce que, je sais pas, on trouve ça quand même drôle, des fois, d'avoir des œuvres chrétiennes chez nous, ma blonde. Par contre, ces deux optiques-là, je les ai pris pour Pour le show, le là. podcast. là. Ok. Oh, ouais. Fait que c'est ça, c'est plus ironiquement que t'as des trucs chrétiens à la maison. Oui et non. Dans le... Ok. ben, il reste quand même qu'il y a des œuvres qui sont belles, pour vrai, Ouais, chrétiennes et tout. Puis il y a comme une espèce de, je sais pas, genre, ça a été comme l'iconographie de mon enfance, un peu, étant donné que genre, je suis baptisé, j'ai fait tous mes sacrements et tout. Même chose pour Puis, moi. ben, c'est ça. Il y a comme un côté anachronique. Puis il reste quand même, qu'il y a quand même des paroles qui sont bonnes dans la religion, même si je suis pas 100%. pratiquant. Là. Ouais, Fait que, ouais, tu sais, ouais. il y a comme cette espèce de petit côté-là que je trouve le fun. Là. Puis ben, ma blonde est aussi historienne de l'art. Fait qu'il y a beaucoup d'œuvres Ben oui, ben, qui sont des œuvres religieuses qui sont super belles. Là, fait qu'elle les aime aussi. Là, fait que c'est pour ça surtout. Tu sais. OK, mais la chrétienté prend pas une aussi grande place dans ta vie Pas que du Madeleine tout. la chrétienne. non, C'est- Madeleine prend plus de place dans ma vie que la chrétienté, je te dirais. Exact. Écoute, Alex, on a vu sur Internet que tu fais du personnage quand même. Pour nommer juste là, tu as fait le père un moment donné, ton père qui regarde par la fenêtre, Oui. le douche qui fait un vox pop, tu as Ouais. fait André Gladu, qui a été un de Ouais. mes préférés aussi. C'est quoi ton opinion sur les personnages? Tu l'utilises plus sur Internet? Ben, Sur scène honnêtement, un peu. de plus en plus sur scène même, parce que, tu sais, c'est drôle. Là, si je fais mon historique, en fait, de tout ça, reste que quand j'étais jeune, je pense que je faisais juste ça, des personnages. Tu sais, c'est ça Ok. qui m'a amené à écrire, là, parce que j'aimais beaucoup, ben, tout Claude Meunier, qu'est-ce qu'il faisait, puis je réécrirais carrément des sketchs avec
Ils s'appelaient pas pareil, mais c'est carrément juste comme Rénal puis Thérèse qui C'était étaient la de petite vie. Là. 100%. Là. Ouais. Puis on dirait qu'en vieillissant après ça, je trouvais le stand-up, on dirait comme plus noble, même si je le vois plus comme ça, mettons, mais je trouvais ça comme plus bizarre. Je savais pas comment me rendre à écrire du stand-up, comment tu faisais pour exister, quand ultimement, c'est juste écrit pour un seul personnage, là, maintenant que je le sais. Puis c'est dans les dernières années, on dirait que j'ai comme re-unlock ça de comme, ben oui, j'aime ça, genre faire des voix puis des bonhommes et tout. On dirait que de faire la soirée de Alex Lévesque, là, moi, ça fait plus. Ça a comme fait, ben oui, crime, j'aime ça faire ça. Puis en même temps, être dans la vie de tous les jours avec ma blonde, la plupart des personnages que tu as nommés, c'est des personnages qui sont nés parce que je niaisais avec ma blonde ou ce que je commence à faire une voix ou genre je pogne de quoi, puis genre je commence à faire ça, puis elle me passe en entrevue. Okay. Carrément, vous faites des petits podcasts, des personnages. Carrément. Pour vrai, oui. Mettons, André Gladu, c'était vraiment juste ça qu'on était en char, puis on trouvait que André Gladu, qui est celui qui gère le déneigement pour les gens à la maison, je faisais juste comme jaser, puis là, justement, ça a donné comme toutes les jokes sont devenus finalement le real. Fait que c'est ça, il y a tout le temps des personnages qui viennent en visite à la maison, puis ça te donne après ça des vraies affaires qui existent. Puis maintenant, dans ce que je fais sur scène, c'est beaucoup moi qui interprète. Genre, je raconte des anecdotes, mais en interprétant comme tous les intervenants de cette affaire-là. T'es act-out, si on veut, t'es incarnes, puis tu deviens l'interlocuteur dont tu parles dans ton anecdote. Mon autre question, c'était, y a-tu des personnages dans ta vie de tous les jours, mais clairement, tu viens de nous dire qu'ils viennent te rendre visite. Exactement. En fait, ils viennent souvent faire visite, en fait. Là, c'est souvent ça. Puis surtout, ma blonde aime beaucoup la mode, puis genre bien s'habiller et tout ça. Puis tu sais, elle est quand même extravagante des fois par certains moments. Ça fait qu'il y a comme des pièces de vêtements qui sont des fois bizarres, tu sais, puis que sur elle, c'est super beau, super intéressant, mais moi, j'ai pas une tête à chapeau, fait que j'ai même, j'ai juste l'air d'un esti de fou, fait que ça d'où vient la plupart de ces personnages-là, tu sais. Il y a plusieurs personnages qui viennent faire le tour à la maison, oui. Ça rend la vie plus agréable, plus drôle. En même temps, est-ce qu'on les croise pas déjà, ces personnages-là, puis on les invite, on les interprète? C'est un peu ça, hein? On les accueille. Je pense qu'on est pareil là-dessus. Moi aussi, j'ai des personnages qui vivent dans ma tête. Ah ouais, qui? J'ai pas le goût de tout dire, là, mais des voix. J'en ai pas aussi précis que toi. Ils ont jamais passé la barrière de sortir de mon... Falloir que tu les invites à la maison ou au podcast. Par exemple, là, quand je fais Eros puis je fais Mister Beau Gosse, c'est un des personnages que pour niaiser avec ma blonde, le gars, c'est trop sexu, mais qui est pas à l'aise, pas habile. C'est un personnage qui existait déjà. Dernièrement, j'ai fait pour Fizz Emmanuel. OK. Puis c'est comme mon influenceuse, c'est comme « Salut Bestie! » Fait que tu sais, oui, j'en ai une couple comme ça aussi qui vivent rent-free in my head, si je peux utiliser le terme Internet. Tu dirais-tu que dernièrement, il y a comme... C'est plus accueilli? On dirait que ça a été snobé pendant un bout en stand-up, le personnage. Es-tu content de ça? Est-ce qu'à un moment donné, on va voir dans un spectacle d'Alexandre Forêt carrément un numéro en personnage? Ben peut-être, honnêtement, parce que reste que c'est de quoi que j'aime beaucoup faire. Puis tu sais, je trouve que le personnage appelle à une espèce d'imaginaire, un côté enfantin plus assumé aussi, où on se laisse aller dans des zones vraiment niaiseuses. Puis je trouve que c'est le fun, le sérieux, mais je pense que ça fait du bien, beaucoup, beaucoup de niaiseux. Fait qu'on dirait que le personnage, il a absolument besoin de ça. Puis on dirait que Bref, en tant que spectateur, moi-même, j'ai comme besoin d'avoir des affaires qui sont complètement débiles, épaisses, puis qui sont à côté sur absolument rien. Je trouve que ça va on enlève un peu des filtres aussi vraiment, quand on est un personnage versus on représente nous-mêmes puis nos vraies opinions. Là, il y a d'autres univers qui peuvent exister aussi. Ça peut aller plus loin. Il y a un personnage que j'ai fait à la soirée d'Alex, justement, que j'ai refait après ça dans d'autres soirées que j'avais faites. Parce que moi, genre, je suis juste parti puis je disais, OK, là, ça va être je sais pas quoi, mais je faisais ce qui me passait par la fenêtre. Puis c'était juste... Ce qui me passait par la fenêtre. J'ai-tu dit ça? Je pense que oui, j'ai adoré ça. Ah mon Dieu, ça me passait par la fenêtre, là, celle-là ici. Mais tu sais que c'est juste un bonhomme qui était comme... C'est juste le gars qui attend derrière toi à la caisse libre-service. Puis tu sais, ultimement, c'est juste que le gars, genre, la fille d'en avant de lui qui était à la caisse, elle l'échappait la gousse d'ail. Je dis fille parce que ça, c'est dans ma tête quand j'interprétais le bonhomme parce que elle n'existait pas. Mais tu sais, elle échappait sa gousse d'ail. Puis là, il disait comme, tu devais avoir un gros rhume, tu sais. Puis comme, ben non. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis comme, ben je fais des pâtes. Puis genre, ils trouvent ça vraiment weird. Mais c'est juste vraiment tous les légumes qui sont comme oignons, ail, échalotes. C'est juste dépendamment de la maladie que tu as, tu mets ça dans le cul, tu sais. Puis qui fait comme si la madame, ça a faim, mais qui réalise que dans toute l'épicerie trouve que c'est le gros weirdo parce qu'il crie, genre, cette affaire-là. Genre, c'est super niaiseux. Mais tu sais, ce genre d'affaire-là, mis à part faire comme, OK, c'est telle affaire, voici le contexte, voici le quatrième mur qui s'installe. Exact. Ça peut pas autrement exister. Puis je sais pas, on dirait que ça fait du bien, ce niveau d'épais-là. 100%, je suis d'accord avec toi. Puis
Ça a-tu fait du bien aujourd'hui, Madeleine la chrétienne qu'on a vue en story, là, qui prend vie pendant 30 minutes. T'as-tu apprécié ton J'ai adoré cette expérience-là. T'as-tu trouvé ça difficile Ben, honnêtement, un peu parce Ouais. que Madeleine n'a pas souvent discuté avec les gens. aussi longtemps aussi? Non, c'est ça. En tu sais. monologue. plus? Ben vraiment, c'est tout le temps un peu elle qui est là, puis après ça qui répond aux questions des gens, ou elle qui juste fait des chansons. Fait que là, d'interagir avec quelqu'un, il y a comme de quoi de confrontant, de comme, ah oui, c'est ça, elle existe un peu dans... Il y a une raison derrière ce qu'elle dit. Oui, c'est ça, ouais. tu sais, puis c'est toujours aussi en même temps de la buter avec la réalité d'autres personnes, puis sa réalité, comment qu'elle existe à elle, parce Mhm. que reste qu'elle a une vision très restreinte Très tunnel vision. Ah, ben mon Dieu, c'est plus que ton de autre la vision. vie, Elle a ouais. genre un télescope, puis elle regarde à une place, là, puis genre, c'est Monsieur le curé, puis C'est le Jésus. ciel. Oui, c'est ça. Écoute, Alex, ça fait vraiment un plaisir de t'avoir. Ben, merci. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter, puis c'est arrivé, puis je suis vraiment content. T'as-tu des trucs à plugger, des affaires? Le rodage de mon show, checkez ça, alexandreforêt.com. Venez faire un tour pour voir un personnage près de chez vous. Artiste à découvrir, pour vrai. Excellent stand-up, puis maintenant, excellent improvisateur de petite Madame chrétienne. Merci Arrête. beaucoup, Alex. Merci à toi, beauté. Puis merci à tout le monde qui était là. Amen. Oh, man.